Voici la traduction en français du texte fourni, réalisé avec une fidélité maximale à l'originalité, au style narratif, au ton dramatique et aux détails précis. Hong Kong, Académie d'arts martiaux Wing Chun, 17 août 1964. Mardi, 15h30. La chaleur est suffocante. L'humidité tropicale transforme l'air en quelque chose de presque solide. Bruce Lee a 23 ans. Il se trouve au centre de la salle d'entraînement, entouré par 40 de ses élèves. La sueur coule sur son visage. Il est en train de démontrer une technique de Shisao, main collée, l'exercice fondamental du Wing Chun, où deux pratiquants maintiennent un contact constant tout en testant les réflexes et la sensibilité tactile. Ses élèves observent dans un silence révérencieux. Bruce n'est pas seulement un instructeur de plus. Il est le prodige, le fils d'un des maîtres les plus respectés de Hong Kong. L'homme qui, à 18 ans, maîtrisait déjà 5 styles différents. L'homme qui questionne tout, qui défie des traditions millénaires, qui affirme que les arts martiaux ne doivent pas être rigides, mais fluides comme l'eau. La porte de l'académie s'ouvre violemment. Le bruit résonne dans la salle. Tous les regards se tournent. 3 hommes entrent. Le premier est occidental, grand, musclé, peau bronzée par le soleil tropical. Pantalon d'entraînement noir, t-shirt blanc moulant révélant des muscles définis. Il mesure 1,95 m et pèse 105 kg de masse musculaire pure. Son nom est Frank Mitchell, champion du monde de karaté, style Kyokushin. 3 fois vainqueur du tournoi All Japan. Un combattant qui a brisé des planches de bois à mains nues, qui a mis KO des adversaires d'un seul coup de pied, qui s'est forgé une réputation brutale dans les circuits de combat d'Asie. Derrière lui viennent 2 de ses élèves, japonais, tous 2 ceintures noires, tous 2 marchant avec la posture rigide et disciplinée du karaté traditionnel. Frank s'arrête au centre de la salle. Il regarde autour de lui avec un mépris à peine dissimulé. Ses yeux s'arrêtent non sur Bruce. « Vous êtes Bruce Lee ?» Sa voix est forte, faite pour intimider. Elle porte l'accent américain traînant du sud des États-Unis. Bruce se tourne lentement. Il essuie la sueur de son visage avec une serviette. « C'est moi. Puis-je vous aider ?» La voix de Bruce est calme, contrôlée, mais il y a quelque chose en elle qui rend toute la salle tendue. Frank fait 2 pas en avant. Ses élèves s'écartent, le flanquant comme des gardes. « J'ai beaucoup entendu parler de vous. J'ai entendu que vous dites que le Wing Chun est supérieur au karaté, que les arts martiaux chinois sont plus efficaces que les japonais, que vous êtes une sorte de révolutionnaire. » Bruce ne répond pas immédiatement. Il plie la serviette avec soin et la pose de côté. Ses mouvements sont délibérés, précis. Je n'ai jamais dit que le Wing Chun est supérieur. J'ai dit que les styles rigides ont des limitations, que combattre dans des règles rigides vous rend prévisible, que la vraie maîtrise vient de l'adaptation, pas du suivi de formes fixes. Frank rit. C'est un rire fort, moqueur. Philosophie. Beau mot. Mais sur le ring, en combat réel, la philosophie ne signifie rien. La force signifie quelque chose. La vitesse signifie quelque chose. La puissance signifie quelque chose. Vous les Chinois restez là à faire vos mouvements lents de tai chi, en prétendant découvrir une sagesse ancienne. Pendant ce temps, nous les Japonais nous entraînons pour la guerre réelle. Le Kyokushin n'est pas une danse, c'est du combat vrai, contact total, sans protection, du sang réel. Je suis venu ici parce que j'en ai marre d'entendre votre nom. Bruce Lee par-ci, Bruce Lee par-là, le garçon prodige qui va révolutionner les arts martiaux. Des bêtises, vous n'avez pas votre place ici. Vous n'avez pas votre place dans le monde des vrais combattants. Vous êtes un instructeur, un philosophe, un danseur, pas un guerrier. Le silence qui suit est absolu. 40 élèves sont paralysés. Ils ont vu des insultes auparavant, vu des défis, mais jamais avec cette intensité. Jamais d'un champion du monde, jamais devant leur maître. Bruce ne montre pas de colère. Son expression reste neutre. Il fait un pas en avant. Vous êtes venu dans mon académie. Vous avez interrompu mon cours. Vous avez insulté mon style et m'avez défié devant mes élèves. Dites-moi, Frank Mitchell, champion du monde de karaté, qu'est-ce que vous voulez exactement ? Frank sourit. C'est un sourire prédateur. Je veux que vous prouviez. Prouvez que ce n'est pas que des paroles. Prouvez que ce Wing Chun philosophique fonctionne contre un vrai combattant. Attaquez-moi. Touchez-moi si vous pouvez. Un coup. Si vous arrivez à me toucher d'un coup net, je sors d'ici. Je m'excuse publiquement et j'admets que j'avais tort. Mais quand vous échouerez, et vous échouerez, vous fermez cette académie. Vous arrêtez d'enseigner. Vous admettez que vous êtes une fraude. Les élèves de Bruce commencent à murmurer. C'est absurde. Frank a 30 kilos de plus. Il est un combattant de tournoi, conditionné pour le combat total. Il s'est entraîné contre les meilleurs du monde. Bruce est brillant, mais c'est du suicide. Un des élèves seniors, un homme d'une 40aine d'années qui s'entraîne avec Bruce depuis 5 ans, fait un pas en avant.
Maître Lee, vous n'avez pas besoin d'accepter ça. Cet homme est venu ici pour provoquer. Ne dignifiez pas cela d'une réponse. Bruce lève la main doucement. Tout va bien. Il regarde directement Frank. Êtes-vous prêt pour ce que vous demandez? Frank rit à nouveau. Je suis prêt à prouver mon point. Vous n'avez pas votre place sur un ring avec moi. Bruce hoche la tête lentement. Très bien. Mais pas ici, pas dans mon académie. Il y a un parc à 2 pâtés de maison d'ici. Espace ouvert, témoin neutre. Nous y allons maintenant. Vous aurez votre démonstration. Frank accepte. 15 minutes plus tard, 40 élèves de Bruce, 3 de Frank et au moins 20 passants curieux forment un cercle irrégulier au parc Victoria. C'est un après-midi de mardi. Des familles font des pique-niques à l'ombre. Des enfants jouent près d'un lac. Mais maintenant, tous les regards sont tournés vers le cercle formé sur la pelouse centrale. Frank enlève son t-shirt. Son physique est intimidant. Muscles définis, cicatrices de combat précédents barrant ses côtes. Il prend la posture de karaté Kyokushin. Jambes écartées, genoux fléchis, mains en garde haute. Sa base est solide comme du roc. Son regard est concentré. C'est un homme qui a passé des dizaines de milliers d'heures à s'entraîner pour ce moment précis. Bruce n'enlève rien. Il se tient simplement debout, bras relâchés le long du corps. Pas de posture formelle, pas de tension visible. Il semble presque décontracté. Les spectateurs qui ne connaissent pas les arts martiaux pensent qu'il est impréparé. Ceux qui connaissent savent que c'est quelque chose de différent. C'est de la confiance absolue. Frank parle fort à la foule. Règle simple. Il m'attaque une fois. N'importe quelle technique qu'il veut. S'il me touche net, j'admets la défaite. S'il échoue, il admet qu'il est une fraude. Tout le monde ici est témoin. Bruce, avez-vous quelque chose à dire avant que nous commencions? Bruce répond d'une voix basse mais claire. Les arts martiaux ne concernent pas l'appartenance ou non. Pas les styles supérieurs ou inférieurs. Ils concernent la compréhension des principes. Physique, mécanique corporelle, économie de mouvement. Vous avez entraîné votre corps à être fort, rapide, résistant. Mais vous l'avez entraîné dans des règles, dans des formes, dans des attentes. Je m'entraîne à ne pas avoir de forme, à être comme l'eau. Vous verrez la différence maintenant. Frank se moque. De l'eau. Voyons si l'eau peut m'atteindre. La foule se tait. Bruce fait un petit pas en avant. Maintenant, il est à 1,5 mètre de Frank. Distance d'attaque. Frank maintient sa garde haute, muscles tendus, prêt à bloquer ou contre-attaquer. Ses années d'entraînement prennent le contrôle. Il calcule les angles, anticipe les coups de poing, coups de pied, technique connue. Il a combattu des centaines d'adversaires. Il connaît toutes les attaques courantes. Il est préparé. Bruce ne bouge pas pendant 3 secondes complètes. 3 secondes où rien ne se passe sauf la respiration. La foule commence à s'agiter. Qu'attend-il? Pourquoi n'attaque-t-il pas? Frank commence à sourire à nouveau. Vous avez peur? Vous avez réalisé que c'était une erreur? Bruce, toujours immobile, parle doucement. J'observe. Je vois comment vous respirez, comment vous répartissez le poids, où vous gardez la tension. Chaque corps raconte une histoire. Le vôtre me dit tout ce dont j'ai besoin. Puis Bruce bouge, mais ce n'est pas un mouvement que Frank reconnaît. Pas un coup de poing direct, pas un coup de pied circulaire. C'est quelque chose qui semble impossible. En une fraction de seconde, si rapide que la moitié de la foule n'enregistre même pas le mouvement, la main de Bruce jaillit en avant. Pas en ligne droite comme un coup de poing de boxe, pas en arc comme un coup de karaté. C'est un mouvement ondulant, une trajectoire qui commence bas et monte en spirale. Les doigts de Bruce sont étendus, pas en poing fermé. Sa main passe à travers la garde de Frank, comme si elle n'existait pas. Pas parce que Frank est lent, mais parce que la trajectoire ne correspond à aucune attaque pour laquelle il a été entraîné à bloquer. Le bout des doigts de Bruce touche le cou de Frank, pas avec une force brutale, mais avec une précision chirurgicale. Exactement au point où l'artère carotide rencontre la mâchoire. Un toucher de pression, spécifique, contrôlé, calculé. Frank se fige. Ses yeux s'écarquillent. Il n'a pas été mis KO. Pas été renversé, mais quelque chose s'est passé. Le toucher de Bruce a interrompu momentanément le flux sanguin vers son cerveau. Une technique de point de pression que la plupart des combattants occidentaux ne savent même pas qu'elle existe. Pendant 2 secondes, Frank sent ses jambes faiblir. Sa vision se trouble sur les bords. Ce n'est pas de la douleur. C'est une désorientation complète. Son corps reçoit des signaux conflictuels. Il chancelle d'un pas en arrière. Ses mains baissent légèrement. La foule est en choc absolu. Qu'avons-nous vu? Était-ce une attaque? Ça ressemblait plus à un toucher. Mais Frank, le champion du monde, est clairement affecté. Bruce fait un pas en arrière.
Sa main revient à la position relâchée le long du corps. Il ne célèbre pas, ne se vante pas. Il parle simplement. J'aurais pu continuer. J'aurais pu enchaîner avec un second coup pendant que vous étiez désorienté. J'aurais pu finir. Mais ce n'est pas le but. Le but est de montrer qu'il y a des techniques au-delà de ce que vous connaissez. Des principes au-delà de ce que votre style enseigne. Vous êtes un combattant magnifique, Frank Mitchell. Mais vous combattez dans une boîte. Je combats en dehors. Frank retrouve son équilibre. Son orgueil est plus blessé que son corps. Il regarde Bruce avec un mélange de colère et, pour la première fois, de respect réticent. Qu'avez-vous fait? Ce n'est pas un vrai coup. C'est un truc. Pression sur un point nerveux. Ça ne marcherait pas en combat réel. Bruce secoue la tête. Ça a marché maintenant. Sur vous, un champion du monde, devant des témoins. Si c'était un vrai combat, vous seriez inconscient maintenant. Mais ce n'était pas un vrai combat. C'était une démonstration. Vous avez demandé que je prouve que je ne suis pas une fraude. J'ai prouvé. Maintenant, vous avez le choix. Gardez votre orgueil et continuez à nier. Ou ouvrir votre esprit et apprendre qu'il y a plus dans les arts martiaux que des tournois et des trophées. Frank reste silencieux longtemps. La foule attend. Ses deux élèves le regardent, attendant qu'il réagisse avec colère, qu'il défie à nouveau. Mais Frank surprend tout le monde. Il s'incline. Pas profondément. Pas en soumission. Mais avec le respect d'un guerrier en reconnaissant un autre. Vous m'avez appris quelque chose aujourd'hui. Je suis venu ici pour prouver que vous n'aviez pas votre place. Vous avez prouvé que peut-être je n'ai pas ma place dans la même conversation que vous. Il se tourne vers ses élèves. Allons-y. Et à Bruce, pour la dernière fois. Si un jour vous voulez vous entraîner ensemble, sans ego, juste pour apprendre, j'aimerais ça. Bruce hoche la tête. L'offre est toujours ouverte. Frank et ses élèves partent. La foule se disperse progressivement, murmurant entre elles, débattant de ce qu'ils ont vu. Les élèves de Bruce l'entourent, posant des questions rapides et excitées. Quelle était cette technique? Comment saviez-vous que ça marcherait? Pourquoi n'avez-vous pas utilisé un coup plus évident? Bruce lève la main pour les faire taire. J'ai utilisé le coup que la situation exigeait. Frank s'attendait à de la puissance. S'attendait à de la vitesse au sens traditionnel. Je lui ai donné l'inattendu. C'est la leçon. Ne combattez pas de la manière que vos adversaires attendent. Ne soyez pas prévisible. Soyez de l'eau. Adaptez-vous. Trouvez le chemin de moindre résistance, mais de plus grande efficacité. Tandis qu'ils retournent à l'académie, un des élèves plus jeunes, un adolescent de 16 ans, demande « Maître Lee, pensez-vous qu'il reviendra vraiment s'entraîner ?» Bruce sourit pour la première fois depuis que Frank est entré dans son académie des heures plus tôt. « Je ne sais pas. Mais je lui ai offert l'opportunité. C'est tout ce que je peux faire. Le reste dépend de lui. » Cette histoire se répandra à Hong Kong dans les semaines suivantes. Elle sera racontée et re-racontée. Certains diront que Bruce a mis KO un champion du monde d'un toucher. D'autres diront que c'est exagéré, que Frank a fait semblant. Mais ceux qui étaient là, les 60 personnes qui ont assisté, sauront la vérité. Ils ont vu un homme de 60 kilos affronter un champion de 105 kilos et prouver que les arts martiaux ne concernent pas la taille ou la force. Ils concernent le savoir, la précision. Comprendre le corps humain si profondément que vous pouvez l'éteindre d'un toucher calculé au bon endroit. Frank Mitchell ne reviendra jamais s'entraîner avec Bruce Lee, mais il changera son approche du karaté. Il commencera à étudier les points de pression, questionnera certaines des formes rigides qu'il a apprises. Et des années plus tard, quand on lui demandera quelles étaient ses plus grandes luttes, il mentionnera un après-midi à Hong Kong, où il a appris que être champion du monde ne signifie pas tout connaître du combat. Bruce Lee continuera à enseigner, continuera à évoluer, continuera à défier les traditions jusqu'à créer son propre système. Jeet Kune Do, le chemin du point qui intercepte. Une philosophie de combat sans forme fixe. Et chaque fois que quelqu'un demandera comment il a développé ses idées, il se souviendra d'après-midi comme celui-ci, où il a dû prouver qu'il avait sa place non par la force, mais par la compréhension. 5 secondes. C'est tout ce qu'il a fallu. 5 secondes pour changer l'esprit d'un champion, pour prouver que les révolutionnaires n'ont pas besoin de crier. Ils ont juste besoin de démontrer.